Allow me to demonstrate the skill of Shaolin. Salutations à tous, on se retrouve, pour un nouvel épisode de Parcours Ciné avec un intervenant à multiples pseudos, donc je ne sais pas comment il faut que je l'appelle ce soir, si c'est Geronimo, Jérôme, Jérôme. Bonsoir en tout cas. Salut Tof Tof, salutations à tous, à ceux qui vont écouter ou pas, on verra. Bah écoute, tu peux m'appeler Jérôme, dans la vie on m'appelle Jérôme, tu peux m'appeler Jero, tu peux m'appeler Geronimo, tu peux m'appeler Jay, tu peux m'appeler GG, comme tu veux. Bon écoute, en tout cas bienvenue Jérôme, merci d'avoir répondu à l'invitation et puis de nous faire un petit peu partager le parcours ciné qui est le tien. Donc je pense que tu avais vu, le 1er épisode qui était avec, Shalao? Ouais, je l'ai bien parcouru et c'est une sacrée gâchette ce Shallow. Non, non, j'ai beaucoup aimé. Il dégaine. Ouais, Et donc au niveau de la forme, c'est libre à chaque participant de définir comment il veut commencer ou dérouler son parcours. Donc dans tous les cas, ben, encore une fois, merci à toi. Je tiens quand même à préciser que, tout comme Shalao, j'ai eu la chance de faire ta connaissance, par le biais de la chaîne du Beau Parleur. Et dans les commentaires et sur le Discord, et qu'à chaque fois j'ai pu apprécier, ben, la qualité, de tes interventions et puis, ben, après on s'est liés d'amitié. Donc, merci à toi pour ce que tu m'as déjà apporté jusqu'à maintenant et puis, ben, merci d'avance pour ce que tu vas pouvoir nous évoquer avec nous au niveau de ton parcours. bah merci, ça me touche, c'est gentil. Je sais pas quoi dire, ça m'émue. Et je remercie aussi le beau-parleur parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai fait ta connaissance, faut pas oublier. Donc je lui rends hommage aussi, hein. Bah, le beau parleur, meilleur youtubeur de France. Moi, je dirais le beau-parleur, c'est tu même pas besoin de dire, que c'est le meilleur youtubeur, de France, c'est un super youtubeur tout court, quoi. C'est clair. OK, donc bah, au niveau de ton parcours, bah, je ne sais pas, j'imagine que ça démarre, de façon chronologique, hein, par définition, donc voilà, je te laisse un peu dérouler, ton histoire avec le cinéma. D'accord, bah, merci. Alors avant de démarrer, de lancer les starting blocks, on va parler un peu de sport. Heu En fait, ce que je veux dire, de toute façon, je vais parler de mon parcours cinéphile, donc il y a des choses qui vont me revenir, que j'ai réfléchi, que j'ai ça reste bien dans la tête, mais il y a des souvenirs peut-être qui vont revenir à force de parler de tout ça avec toi. Et je tiens à dire quand même que si je dis des conneries, bah, j'en dis et je les assume. Si par exemple je me trompe sur certains détails, n'hésitez pas sur les commentaires à mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, hein, tout le monde peut se tromper, il y a pas de problème. Donc voilà. En réfléchissant à ta question, je me suis dit, moi, me connaissant, déjà pour moi le cinéma, c'est quelque chose qui m'a construit depuis que je suis enfant et jusqu'à aujourd'hui. Malgré que j'ai beaucoup de passions différentes dans ma vie, le cinéma, c'est quelque chose qui reste en moi, qui vit en moi. Je biberonne au cinéma depuis que je suis gamin. Ça n'a pas changé et pour te dire, j'avais pas un entourage de cinéphiles autour de moi. Si je me souviens bien, la cinéphilie, tu me diras si je me trompe. Étymologiquement parlant, c'est je crois que c'est l'amour du cinéma. Ah, doit y avoir de ça et puis après il y a différentes définitions, que chacun donne à ça, mais je pense que oui, c'est ça, oui. Une certaine passion aussi et tout ce qui se dégage, les expressions qu'il y a autour, les organisations qu'il y a autour du cinéma, on va dire tout ce que tu partages. Je sais qu'à une époque, c'était récupéré d'un point de vue, intellectuel, je crois, dans le monde du cinéma. Oui, c'était lié à une tradition littéraire, beaucoup. Voilà et donc pour moi, la cinéphilie dans mon entourage familial, mais donc moi, bon, j'ai fait un peu mon parcours, de vie. J'ai désolé, je vais faire mon, Rémi sans famille. Heu, Bah, moi, je suis issu d'un milieu prolétaire. Mes parents, sont des gens plutôt modestes. Un papa ouvrier, une maman, femme de ménage, femme au foyer. J'ai vécu dans un HLM, on était 6, 3 filles, 3 garçons, donc ça va, ça matchait bien et j'étais le dernier et en fin de compte, mes parents n'avaient aucune, bon, jamais amené au cinéma.
m'ont jamais fait découvrir le cinéma et on va dire, les premières personnes vraiment qui m'ont amené au cinéma, bah, c'est mes grands frères et sœurs, que je remercie amoureusement. Ouais, je le dis, je l'assume. C'est grâce à eux que j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des films à la télé parce que le premier support, cinéma que j'ai connu, c'est la télé en noir et blanc et puis la télé, catholique pardon, catholique, désolé. Parfois, les programmes étaient pas très catholiques, ça c'est fait. Ouais, certains, ouais, surtout le dimanche matin et et donc en fait, des premiers souvenirs que j'ai, enfant, je sais que j'ai vu des films, je sais que j'en ai vu, je m'en rappelle pas, mais j'étais avec mes frères et sœurs et on avait un grand canapé, si tu veux et le soir, c'était un moment entre nous et je sais que des fois ma mère, elle regardait pas la télé, mon père non plus et on regardait des émissions, on regardait des films et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué et on va dire, à la télé, c'était surtout le noir et blanc, les soirées consacrées au cinéma, comme par exemple, je sais pas si tu te rappelles Mardi Cinéma, ça te dit quelque chose? Ouais, Ah oui, oui, mais oui, évidemment, oui, avec oui. Pierre Tchernia, je crois, c'est ça? C'est ça, il y avait, donc Mardi Cinéma, il y avait Monsieur Cinéma, Mmh. Ouais, il avait évolué avec le temps. oui. Et du coup, c'était cool, c'est qu'on voyait, ils parlaient de cinéma et puis ils invitaient des acteurs, des actrices, des réalisateurs, je crois. Oui, tu il y avait tout un il y a selon l'actualité aussi de sortie des films et puis, bah, je rebondis aussi, déjà, en premier sur ce que tu dis parce que il se trouve qu'on a le même âge et que donc du coup, on a connu, ce que c'était que, comme tu l'expliques, les soirées télé et les soirées partage avec la famille autour d'un programme. Mais quand on dit autour d'un programme, c'était vraiment au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'il y avait pas, beaucoup de chaînes, donc c'était un petit peu, pour reprendre un petit peu la télé catholique, c'était un petit peu religieusement qu'on se réunissait pour, regarder, des choses. Je pense que c'est aussi, dans ce sens-là que tu évoquais le partage avec ta famille autour des films et puis des émissions ciné. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça veut dire que c'est mes frères et sœurs, mes grands frères et sœurs qui m'ont fait découvrir des films, parce que je les regardais avec eux, si tu veux, j'avais j'avais pas vraiment le choix. Donc mais j'appréciais beaucoup me retrouver avec eux, je découvrais des films, des séries aussi, plein de choses, mais pour moi, c'était mon premier rapport avec le cinéma. Bien sûr, les émissions, comme je te dis, il y avait aussi la séquence du spectateur, il y avait aussi le dossier de l'écran. Ah là là, les dossiers de l'écran, quelle claque! Il y avait aussi, bah, pour tous ceux qui aiment Eddie Mitchell, bah, Eddie Mitchell, j'ai grandi avec lui, hein, avec la dernière séance, hein, et pas que pour regarder les Tex Avery entre les entr'actes entre les 2 films. Parce que même si j'aimais pas humainement, je déconne, hein, je le connais pas John Wayne, mais j'avais du mal avec John Wayne, l'acteur et la personne, mais n'empêche, une flopée de films que j'ai dû mater, grâce à lui et puis surtout, il t'amenait des connaissances, il te faisait découvrir des expériences cinématographiques comme par exemple, je sais pas si tu te souviens, c'était le film là, le lac, du monstre, je sais plus quoi. Le monstre du lac Ouais, voilà, ou le avec marais là? Ouais. une petite anecdote, c'est marrant, c'est qu'on avait acheté les lunettes, je sais pas si tu te souviens? Ils les avaient vendues. Aussi, dans le programme télé. Exact et on s'était mis devant la télé et moi j'avais vu et ça m'avait fait mal aux yeux et non, mais vous inquiétez pas, je suis pas aveugle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en fait, parce que c'était pas vraiment adapté, il fallait que je change de position, pour bien voir, mais bon, ça marchait pas des masses. Mais il y avait des expériences comme ça, découvrir des films que je connaissais pas. Bon, c'était très axé western et cinéma, des années 40, des années 50, en noir et blanc américain quand même. Bon, il y avait quelques films en couleur de fois, de ce que je me souviens. Il y avait aussi une séance que je ratais pas, c'est pas bien, hein, s'il y a des enfants, bon, j'ai pas d'enfants, mais si j'aurais, des enfants, c'est un truc, je leur dirais pas de faire le soir. C'est par exemple, le dimanche soir, si tu te souviens, c'était assez religieux à l'époque. Par exemple, on avait le film du soir, après il y avait les infos, hein, le dernier journal, donc avant d'aller se Mmh. coucher. Donc on grattait un petit peu et des fois, j'avais la chance de regarder, bah, le cinéma de minuit parce que le film, il se finissait à minuit, je crois et ça me Oui, je permettait pense que c'était ça. de
ça me permettait, voilà, de voir des films étrangers, je crois, des films sous-titrés. Et en fait, j'ai découvert je me rappelle, j'avais vu Rocco et ses frères, je crois, film italien. Il y avait Alain Delon dedans. D'autres films, un film de Cocteau, j'avais vu, mais j'ai su qu'après, c'était ces films, si tu veux. Quand j'étais enfant, j'ai pas fait attention, en fait. Je voyais le film pour ce qu'il était. Et la télé, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup éduqué. Alors après, je te dirais, à cette période aussi, j'avais un de mes meilleurs amis, big up à toi, Olivier. Si tu écoutes, tu te reconnaîtras. Et c'était mon voisin d'à côté, dans la chaîne où j'habitais. Et il me pensait à ses parents aussi. Et, et en fait, je sais pas s'il y a des gens qui se rendent compte, mais quand tu vis dans un quartier populaire, avoir une télé en couleur dans les années 80, enfin 70-80, c'est exceptionnel. Avoir un magnétoscope, c'est encore plus exceptionnel. Et en plus, avoir Canal+. Waouh! Là, c'est Byzance. Exact. Ah ouais, c'était la Babylone, merci au reggae. Et, et en fait, mon voisin, grâce à lui, j'ai découvert la couleur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, j'avais pas la couleur. Je voyais des films en noir et blanc. Et quand j'allais chez lui, je voyais la télé, les émissions de télé, et j'ai vu des films en couleur. Et grâce à lui, tous les matins, je sais qu'il venait me chercher, parce que sa maman, elle rentrait du travail pendant les vacances, hein, bien sûr, parce qu'on allait à l'école, quand même. Et, pendant, je sais pas, une période, tous les matins, on s'est tapé Terminator. Je le matais tous les jours en boucle. Pendant les vacances, on se tapait des bonnes sponsors référenciés, on regardait tiens, un Belmondo là, merde, comment il s'appelle? Le Professionnel. Voilà, et grâce à lui, en fait, ça il m'a même lui, il m'a amené des connaissances, on va dire, même des références cinématographiques dans des styles de films complètement différents. Et malgré que j'avais pas les moyens d'avoir ça, grâce à lui, ça m'a donné envie de voir ces films et de découvrir, ça, et ça m'a donné une certaine, je dirais pas que c'était une passion à l'époque. J'étais pas à ce point-là, mais j'aimais ça, quoi. J'adorais ça, quoi. Je découvrais plein de choses, ça me sortait de mon quotidien, je partageais ça avec lui, avec mes amis, c'était vraiment, ah ouais, c'était jouissif. Et après, l'autre rapport que j'ai, quand j'étais enfant, c'est ma première expérience au cinéma. Alors déjà, moi, j'y allais pas avec mes parents, j'y allais avec mes grands frères et sœurs, parce que j'avais moins de 10 ans. Et le 1er film qui m'a marqué, c'était Superman. Je peux te raconter l'anecdote si tu veux. Ah, vas-y, vas-y. Alors en fait, j'étais allé voir Superman avec mon grand frère. Et déjà, quand j'ai vu le film, ah oui, une autre anecdote, parce que quand j'étais enfant, c'était une marotte que j'avais. Bon, ça, tu vois, j'essaie de sortir des expressions d'époque. Et j'adorais me déguiser. Je me déguisais avec n'importe quoi, manche à balai, casserole sur la tête, drap, je disais que j'étais Zorro, quoi. Bon, ça pour moi, ça passait, pour les autres, non, ça passait pas. Ça, c'est pas grave. Et j'adorais ça. Et quand j'ai vu Superman, au cinéma, la première fois, déjà, tu rentres dans une salle, tu enfant, t'es impressionné, même si j'avais mon grand frère avec moi. Tout est noir, t'entends le son, tu vois l'image, mais en fait, même s'il y avait du monde autour de moi, tu vois, je me souviens pas qu'il y avait des gens autour de moi. Je me suis souvenu qu'il y avait des gens autour de moi, c'est quand je suis sorti de la salle, quand tout le monde est sorti. Quand je suis rentré dans la salle, je m'en suis même pas rendu compte. Et tellement ce film m'a marqué. Par contre, vous le faites pas, hein, ce que j'ai fait. Je voulais être Superman. Voilà, je voulais être Superman. Alors j'avais pris une cape de Zorro, parce que j'avais un déguisement de Zorro. Et à l'époque, je faisais du skateboard. Et j'avais un petit muret, si tu veux. Et je me suis dit dans ma tête, n'oubliez pas, j'avais entre 7 et 8 ans, hein, quand même, hein. Soyez indulgents. Et j'ai dit, je vais prendre de l'élan, et puis je vais voler. Et à ton avis, je l'ai fait ou pas? Bah, je pense que tu as dû entamer ton vol, mais c'est peut-être moins bien fini que ce que tu ne pensais. Exact. On appelle ça la gravité.
c'est ça. et ça fait mal. Bon, tant pis, hein, à l'époque, je sais, je me prenais souvent des gamelles à vélo et tout. Bon, après, oui. Après, la réalité m'a rattrapé. Mais avec recul, je me rends compte que juste un film, comme ça peut être impactant pour un enfant, tu vois? Comme ça peut t'amener beaucoup d'émotions, d'émerveillement, même faire des choses complètement irrationnelles, quoi. Ah beh, ceci d'autant plus que, on va pas parler comme des vieux cons, mais disons que quand on est de la même génération, qu'on est, un peu au prout du même milieu social, c'est-à-dire qu'on a eu, accès, comme tu disais, un peu plus tard que les générations plus récentes à la télé en couleur, ne serait-ce qu'un truc incroyable qui est arrivé qui s'appelait la télécommande. Parce que je pense que tu as souvenir aussi que nous, les télés, il fallait se lever pour appuyer sur le bouton pour changer la chaîne. Ouais, là, je me rappelle très bien, j'ai même fabriqué un grand bâton. Pareil, avec une queue de billard, bah Exact. oui. Je pense que beaucoup l'ont fait. Et donc, en fait, cet accès qui était un petit peu moins aisé aux médias, je pense que ça nourrissait justement nos imaginaires de gamins. C'est-à-dire on voyait moins de films forcément que peut-être les gens un peu plus jeunes. Donc, ils avaient plus le temps de macérer, ils avaient un impact, psychologique, je pense, un peu plus fort. Et comme je pense aussi que si on était à peu près du même milieu, on n'avait pas non plus, même si on a eu, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu une enfance très heureuse, on n'avait pas pléthore non plus de jouets. Et donc ça marchait beaucoup à l'imaginaire. Donc l'anecdote, de Superman, c'est un truc qui me parle vraiment parce qu'effectivement, alors est-ce que c'est parce que justement on avait, moins accès à des médias et donc les films travaillaient plus dans nos têtes? Mais j'ai souvenir de choses similaires, des dossiers, plus embarrassants que le tien encore, hein. Moi je me souviens d'avoir vu avec ma grand-mère, Chantons sous la pluie, un film américain. Et d'être sorti sous la pluie, dans la cour et ensuite devant la maison et d'avoir, dansé et chanté, sous la pluie au sens propre, dans la rue, quoi. Donc effectivement, il y avait des films, des expériences, qu'on vivait qui nourrissaient notre imaginaire. Alors après, j'espère et je souhaite vraiment de tout cœur que, ça ait continué, après pour les générations suivantes. Je sais par l'expérience de certains qui sont plus jeunes que nous, qu'ils ont vécu le même type de choses, mais peut-être, en décalé et d'une autre manière. Mais en tout cas, voilà, pour, finir la parenthèse, je comprends le choc que tu as eu quand tu as vu Superman au cinéma, et je comprends ce que ça a provoqué, chez toi. Ouais, mais j'en ai d'autres aussi, que je raconterai pas. À l'occasion peut-être un jour. Mais ce que je veux dire, aussi, par rapport à mes parents, heu et je l'ai dit au début qu'ils m'ont pas amené au cinéma, et qu'ils étaient pas cinéphiles, mais oubliez pas, c'est l'impression que j'ai eue quand j'étais enfant. Mais avec recul, je me rendais compte qu'en fait, ma mère, elle regardait le cinéma, elle regardait des films. Parce qu'elle adorait, par exemple, les, Sissi l'impératrice, je sais pas si tu t'en rappelles? Oh si, si, Heu, c'est le cas de le dire. ouais, il passait tous les étés, hein, si tu te souviens. C'était à peu près ça. Oui, il y avait ça qui passait tous les étés et puis Et Angélique, Angélique, marquise des marquise anges. des Anges, ma mère, elle les ratait jamais avec mes sœurs. Mon père Moi j'aimais bien aussi, hein, je ne sais pas pourquoi, il y avait des scènes sympas, dedans. ouais, bah, mon père, c'est pareil, lui, quand il y avait un film de Jean Gabin, et ben, fallait le voir. Tout de suite. On pouvait rien voir d'autre. Donc tu vois, comme quoi, malgré ce que je peux penser, bah, non, mes parents, je pense qu'ils avaient quand même une culture cinématographique grâce à la télé. Et pour revenir sur la télé, il faut pas oublier que moi, la télé couleur, je l'ai découvert, au début du collège, quoi. Quand je suis arrivé au collège, à l'école. Avant, c'était, et j'avais toujours ma télé en noir et blanc. Donc voilà, et je pense que, quelque part, je me suis habitué tu vois, voir des films en noir et blanc. Quelque part, c'est un peu influencé ça chez moi, et c'est pour ça, je pense que j'ai pas un rejet des films en noir et blanc aujourd'hui, et je pense que j'en aurai jamais. Mais tu as ça, puis, encore une fois, on a la même expérience. C'est-à-dire que quand tu disais, que tu regardais le cinéma de minuit, parfois en loose day, hein, il fallait un peu se planquer, bon, moi quand j'étais tout petit, j'habitais chez ma grand-mère
donc j'avais pas forcément de limite d'horaire, mais par la suite, après, j'ai dû aussi regarder des films en loose day. Donc le cinéma de minuit, effectivement, c'était généralement des films en noir et blanc et des films étrangers. Donc d'une part, ça nous a habitués aux films en noir et blanc, à ne pas faire de rejet sur les films en noir et blanc et d'autre part, à s'habituer aux films, sous-titrés. Exactement. Et pour, finir un petit peu avec le jusqu'au début de la on va dire jusqu'à mes 16 ans, au collège aussi, tu vois? Comme quoi le cinéma m'a impacté. C'est que j'étais inscrit au collège, à une classe, vidéo. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, j'avais pas de magnétoscope et au collège où j'étais, ils avaient créé une classe film, cinéma, magnétoscope. Ça veut dire que tu t'inscrivais, tu donnais une petite cotisation et en fin de compte, tous les mercredis, je crois, on se retrouvait au collège et on regardait un film et c'est comme ça que j'ai découvert Retour vers le futur. J'ai vu en couleur et tout et j'étais comme un dingue dans la dans la salle et je veux dire dans la salle, dans la pièce où on était, on a regardé le film et j'ai même découvert Créature de rêve, un film aussi des années 80, de jeunes ados qui ont créé une super, femme avec tous les, dans leur pire et leur non, dans leur meilleur et pire fantasme et qui arrivent grâce à l'informatique à exister. Ils ont même fait une série, je crois, dans les années 90, je crois, ou 2000. Je sais plus comment elle s'appelait cette Ouais, série, mais moi elle non était plus, pas mais ouais, plein de films comme ça que j'ai découvert. Il y avait pas que mon voisin et un de mes meilleurs amis, il y avait aussi ça. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais pas grand-chose pour m'ouvrir au cinéma. Et malgré que j'avais moins d'accès à des choses, mais j'y allais à fond, quoi. Et et je trouvais toujours moyen de voir des films, que ça soit au cinéma ou pas. Et après, quand je suis devenu ado jusqu'à l'âge, on va dire, jeune adulte, jusqu'à 20 ans, j'ai pris en maturité. Et aussi j'ai évolué et on va dire, à cette époque, le cinéma, j'y allais à fond. Ça veut dire que j'allais souvent au cinéma où j'habitais et quel que soit le film, je sais que tous les samedis soirs ou les vendredis soirs, je sais que j'allais me faire une séance de cinéma. Alors vu que j'étais ado, ben, c'était cool, ben, tu pouvais y aller, tu as plus besoin que tes parents ou tes grands frères, grandes sœurs t'accompagnent, à moins que ça soit des séances interdites, bon ça je faisais plus âgé. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, je suis plus jeune, donc c'est pas grave. c'est une bonne maladie ça, hein. Ouais, ouais. Bon écoute, on fait ce qu'on peut, hein et heu et du coup, j'ai beaucoup consommé de films au cinéma, j'ai dû voir, bah, j'ai vu des Terence Hill, des Bud Spencer, je sais pas, mais je dis ça à des gens aujourd'hui, ils vont halluciner. Ouais, j'ai vu des films comme ça au cinéma, et j'ai vu, si petit, il y a E.T. qui m'avait beaucoup marqué, le film de Spielberg, m'avait énormément marqué ce film. Heu, j'ai vu, La Chèvre, j'ai vu Les Charlots, j'ai vu énormément de films et après aussi avec cet âge, j'ai commencé à m'intéresser, c'est-à-dire j'ai commencé à lire parce qu'il y a des magazines, parce que je lisais beaucoup de BD, je lisais beaucoup de comics, puis j'avais des amis qui en lisaient beaucoup et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à des revues de cinéma et j'ai de la chance, c'est que j'avais un frère, qui jouait dans un groupe de musique et il était abonné aux Inrecuptibles. Je pense que tu dois connaître. Oh oui, oui, oui. Et je sais que les Inrecuptibles, ils avaient une rubrique cinéma et je sais que je lisais aussi la partie musicale, mais je lisais aussi beaucoup la partie cinéma. Donc ça m'a ouvert aussi, à beaucoup de choses, des connaissances, des références, attention, je parle à l'époque, je m'intéressais pas vraiment à la mise en scène, je m'intéressais pas vraiment, au comment un film était produit, comment il était réalisé ou la musique et tout ça. Heu, on va dire, j'étais plus dans la consommation, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Tu savoures ce que tu manges. C'est bon, tu goûtes, c'est encore meilleur et tu vas essayer de goûter encore de plus en plus Bah, et peut-être pas dans la consommation, mais moins dans l'analyse. voilà, exactement. J'étais plus, dans l'émotionnel, on va dire. Voilà, Bah, c'est le exactement. principal. Mais Mmh. c'est très bon, hein, je continue, hein. Mais Ah ce beh, il que je veux faut. dire, c'est qu'après en lisant ces livres, bah, j'ai découvert, Mad Movies aussi, parce qu'à l'époque, j'adorais les films d'horreur et j'ai même une anecdote qui va je sais pas si ça va vous faire rire, mais moi aujourd'hui, si je me verrais, je ferais un voyage dans le temps et je me verrais aujourd'hui, je serais en train de me foutre de ma figure, mais à gorge déployée, il y a pas de problème. Quand j'allais voir un film d'horreur, au cinéma, je passais à côté d'un cimetière qui habitait, pas très loin de chez moi et en plus les séances, elles étaient tard
et quand je passais et ben, je me tapais un sprint. Parce que j'avais peur que des fantômes ou des esprits allaient m'attaquer. Moi je cherchais pas, hein, donc ouais. J'avais des croyances comme ça à l'époque, hein, donc je flippais pour un rien, ouais. Mais pas que j'avais, ouais, on est influençable. Donc si tu voyais à cette période quelqu'un entre minuit, minuit et demi courir à côté d'un cimetière à fond, c'était moi. Voilà, avis de recherche. Oh mais des craintes, ça m'est arrivé. Puis bon, il y a eu une époque aussi, tout dépend de là où on habite, mais par chez moi, il y avait des notamment dans la ville où j'habitais, il y avait un cimetière, mais c'était, vraiment le cimetière, Comte de la Crypte, hein. C'était vraiment Ouais. un cimetière à l'ancienne. Et je me souviens qu'on aimait se faire peur aussi, en passant devant. Et puis, bah, moi j'ai l'anecdote aussi, je me souviens, d'avoir vu pour la première fois le clip de Michael Jackson, Thriller, à une époque où j'ai été hospitalisé parce que j'avais été opéré de l'appendicite. Donc j'avais une chambre où il y avait, la télé à l'époque. Bah, pour l'époque, je me dis: C'était vraiment pas mal». Je me souviens d'avoir vu ce clip-là tout seul et ben, comme tu dis, je pense qu'à cette époque-là, on avait l'imagination qui galopait. Et bah, j'ai passé le reste de la nuit à regarder sous mon lit. Donc tes courses près du cimetière, n'aie crainte, on a tous nos nos casseroles comme ça et c'est des belles casseroles parce que ça veut dire que l'imaginaire travaillait bien, quoi. Ah complet. Et à travers les revues que j'ai découvert, donc Studio, il y avait Starfix aussi, je crois, après, Mad Movies, Première, Cahiers du cinéma, j'en avais lu quelques-uns. Parce que tu sais, des fois, ça coûtait cher les magazines, hein. Fallait pas oublier que des fois, j'allais au bureau de tabac, c'était pour lire aussi. Ouais, Oh oui. bah, j'achetais un truc, puis je restais un petit peu, puis en fait, je lisais, je pense que plein de gens ont dû le faire, hein, donc voilà. Moi, c'est dans les supermarchés, j'étais un grand lecteur de BD Mmh. dans les rayons des supermarchés où tu avais tous les gamins qui étaient, assis sur le bord du rayon, BD. Je sais pas si tu as connu ça et Oh oui. on lisait les BD, gratos pendant que les parents faisaient les courses. Oh oui, ça je peux te dire, je l'ai fait même si les parents faisaient pas les courses. Et en plus, il y avait aussi les programmes TV de la semaine. Ça, par exemple, moi je me rappelle à l'époque, je crois qu'on prenait Téléstar, ça s'appelait, ouais, et je prenais le magazine et tout de suite, je regardais le programme de la semaine prochaine et je et je cochais petit à petit les films qui allaient passer. Parce qu'à cette époque, on a eu un magnétoscope aussi. Et magnétoscope aussi, ça construit ma cinéphilie. Ça veut dire que dans ma tête, je me suis dit: «Maintenant, quand je voyais un film au cinéma et ben, je pouvais en parler», tu vois? Je pouvais en parler, je pouvais en discuter, mais si je ratais le film, je ne l'avais pas vu, donc j'avais aucune connaissance à part dans les si quelqu'un l'a vu, peut m'expliquer le film ou si je lis un article ou si je suis une émission télé, tu vois? Et là, j'ai un magnétoscope. Ça veut dire que s'il y a des films que je kiffe, je peux les garder et je peux les revoir et je peux encore les revoir et surtout, je peux les voir avec des gens qui ont envie de voir le film ou j'ai envie de partager des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et et je me souviens, c'est une période qui était très faste. C'est-à-dire que je me suis construit un petit peu une collection, personnelle. Bah oui, hein, quand tu as un magnétoscope, en par réflexe, des fois, tu en achètes 2 parce que, dans les vidéoclubs, oui, il y a aussi l'histoire des vidéoclubs, tu vois? Bah, je rebondis, bring et ben, les vidéoclubs, bah, aussi, j'étais pas dans l'analyse, j'ai toujours en seul, mais c'était le fait de toujours aller voir des films et aussi de les, comment dire? De les avoir pour toi, tu vois? C'est à toi, ça t'appartient, quelque part, un film que tu as aimé. Tu es content de l'avoir, tu es content de le partager, tu es content de le revoir. Tu es aussi content de voir, que, bah, il est pas si bien que ça. Tu es peut-être content aussi de voir qu'en fin de compte, pourquoi tu aimes ce film, mais n'empêche que tu le gardes avec toi et ça m'a construit, une grande bibliothèque, quoi. Tu as complètement raison parce que, en fait, quand on allait au cinéma, tu repartais avec quoi? Avec ton ticket et puis les souvenirs que tu avais du film. Quand tu avais vu lu religieusement le Téléstar et tu allais voir tu savais que la semaine d'après, il y allait avoir le De Funès était passé, tu disais vivement qu'il repasse, mais tu avais rien de palpable. Et un jour, effectivement, bah, comme tu dis, on a inventé un truc, enfin tout au moins, c'est pas qu'on l'a inventé, c'est que nous, on y a eu accès peut-être un petit peu plus tard, à un truc incroyable qui s'appelait le magnétoscope, mais les gens ne s'imaginent pas ce que c'était.
Moi, j'avais un copain qui avait un petit peu plus, dont la famille était un petit peu plus, aisée et qui avait un magnétoscope et je me souviens que la première fois que j'ai regardé un film sur son magnétoscope, j'ai halluciné. Puis je me suis dit: «Mais c'est incroyable, tu peux regarder ce que tu veux, quand tu veux» et j'avais halluciné alors que le film en question, il avait rien de mémorable non plus, même si je l'ai revu, là récemment, ça m'a fait remonter plein de souvenirs et vraiment pas terrible, c'était Karate Tiger. Mmh, excellent. Premier film où apparaît, Jean-Claude Van Ouais, Damme. en méchant russe. Ouais, Absolument, je suis le meilleur. de Corey Yuen. Et moi, je me souviens que, ben, à l'époque, donc déjà, je trouvais ça incroyable de pouvoir regarder les films quand je voulais et puis, ben, comme tu dis, partager aussi, avec, une bande de copains, se faire des après-midi, films et puis avoir la cassette, donc avoir pour la première fois, quelque chose de palpable, d'avoir un objet, avec le film dessus. Ouais, je te rejoins totalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les vidéoclubs aussi m'ont il y a des bons et des mauvais côtés, hein, faut jamais oublier ça. Mais malgré ça, je faisais l'effort de voir des films. Je faisais l'effort d'aller voir des films, je faisais l'effort aussi de l'attendre, parce que tu sais très bien que tu as des films qui devaient sortir, parce que des fois tu attendais 1 an, 1 an et demi pour les voir en cassette vidéo, puis ils étaient très, très loués, c'est normal. Et le fait aussi que tu savais que tu allais avoir tu avais un magnétoscope et un autre, ça te permettait de les garder, quoi, et le plaisir après que tu avais de les regarder ces films et de les montrer, de les remater. Ça voudrait dire que tu faisais des copies de cassette à cassette? Merde, j'allais en prison. Non, je pense qu'il y a prescription, hein. Oui, j'en ai fait, j'assume, oui, comme plein de personnes. Après oubliez pas que je n'y vendais pas. C'était à titre privé, hein, c'était juste pour ma collection personnelle. Tout à fait, non, non, mais ça aussi, ça m'a construit mon amour du cinéma et ma cinéphilie. Et ça m'a fait aussi, découvrir plein de films que je connaissais pas. Et il y a eu autre chose aussi à cette période, qui compte beaucoup pour moi, c'est Canal+. J'ai eu Canal+, à l'époque, c'était en clair. Et sur Canal, il y avait, Nulle part ailleurs, par exemple, c'était une émission avec Philippe Gildas. Et ils invitaient beaucoup, beaucoup de d'acteurs, réalisateurs, actrices, stars de cinéma. Déjà, je regardais beaucoup et en plus, juste après, je me souviens, les mercredis soirs, tu avais l'émission avec Isabelle Giordano, c'était, je sais plus le titre de l'émission. Je sais pas si ça avait un titre particulier, c'était pas le journal du cinéma? Si, je crois, c'était le Journal du cinéma. Et ça aussi, ça m'a ouvert, déjà au cinéma, un petit peu au cinéma de Hong Kong, d'autres réalisateurs étrangers, pas que des films américains, pas que des films français. Et c'était énorme parce que, en fin de compte, je me rendais compte que malgré que j'allais, au vidéoclub, aller louer des films, que je lisais des magazines, que je m'intéressais. Et attention, à l'époque, j'étais pas passionné de cinéma. J'aimais le cinéma, je le consommais, mais j'étais pas vraiment à fond dedans parce que j'avais d'autres choses dans ma vie qui me passionnaient, plein de choses, mais ça faisait partie de ce que j'étais. J'aimais le cinéma et je voulais vivre avec. Ça me dérangeait pas. Et en même temps, si je me souviens bien, je vais refaire un petit retour dans le passé, c'est que quand tu avais pas de magnétoscope, moi je me souviens, pourquoi on regardait le programme TV? On se disait: «Bah, tiens, dans combien de temps il passe ce film?» Bah, tu savais qu'un jour ils allaient le repasser si tu le rates. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le notais. Et le film, tu voulais pas le rater. Parce que si tu le ratais, tu pouvais pas le revoir, le film. Et je peux vous dire qu'à l'époque, à 20h30, j'étais devant la télé. Parce que je savais que le film, il allait passer. Avec le générique que tu connais très bien, la séance du dimanche soir, par exemple, juste après, le le Après Beni Hill sur la 3. voilà, juste après Bénil, voilà, avant, 7/7 avec Anne Sinclair. Et Mmh. ouais, bah, oui. Et après, des fois, il y avait 2 films en même temps et je ratais pas, quoi, c'était pas possible. Il y a que ce moyen-là. Et en plus, à l'école, on en parlait de ces films, même le lendemain, même entre frères et sœurs, entre amis, ça faisait partie aussi du partage, tout ça, la cinéphilie. C'est pas que le fait de regarder, c'est aussi le fait d'en parler avec des gens autour de toi, à l'école, des gens peut-être qui ont vu le film, qui ont envie d'en parler avec toi, qui ont passé des bons moments.
Alors ça, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est une réflexion que je me faisais l'autre jour. C'est-à-dire que dans la mesure où quand on était jeune, il y avait pas beaucoup de chaînes. Déjà et puis il y avait pas beaucoup, d'accès. On rappelle qu'on a connu une époque où on n'avait pas internet, hein, si, ça existait. On n'avait peut-être même pas le Minitel, non plus, l'ancêtre d'internet. Mais c'est surtout que comme il y avait pas beaucoup de chaînes, le lendemain quand on allait à l'école ou quand on croisait les copains, on pouvait lui dire: «Est-ce que tu as regardé, le film?» Et comme en règle générale, il y avait tellement peu de chaînes que tu avais quasiment toutes les chances que les gens aient vu, le même programme que toi. Ce qui fait que le lendemain, le partage se faisait plus facilement. Là, on est à une époque où tu as pléthore de chaînes, où tu as des services de streaming, donc tu peux pas arriver le lendemain, que ça soit au boulot ou avec des amis en disant: «Bah, tiens, tu as regardé, l'émission?» Surtout que la télé a perdu entre guillemets de son importance, mais à l'époque, ça faisait vraiment partie du partage. Ça, tu as tout à fait raison. Je te rejoins complètement. Alors, je vais rebondir sur autre chose, on va dire une partie, là où j'ai commencé vraiment à commencer à analyser, à commencer aussi à envisager peut-être oui, j'ai eu un rêve, hein, je te le dis honnêtement, ça j'en ai jamais parlé. Attention, confession intime et ah, bon voilà, je vais revenir au début. Donc ma claque déjà cinématographique, ça a été, moi j'étais fan d'arts martiaux, j'adore les arts martiaux. J'en ai jamais pratiqué, juste, un petit peu, mais enfant, ado, jeune adulte, j'adore les arts martiaux, les films d'action, les films de kung-fu, les Rocky où il y a de la bagarre, j'adorais ça et ma première claque, ça a été Bruce Lee. Après, ça a été Van Damme aussi, Seagal, on oublie un peu. Bon, c'était marrant pour le moment, ça me fait toujours autant marrer, mais heu, mais après ça a été le cinéma de Jackie Chan. Ça m'a mis une grosse claque. C'est-à-dire que pendant une période, je regardais dans les vidéoclubs toutes les sorties qu'il y avait sur les films de Jackie Chan. Tous les films français, je les avais, quoi. Je les regardais et même pour vous donner une anecdote, tellement j'étais taré, si tu te souviens à l'époque Canal+, tu te souviens, il y avait, la partie décodeur et quand tu avais pas le décodeur et tu te rappelles quand l'écran était brouillé? Quand c'était crypté, ouais, Ouais ouais. et ben, on voyait un petit peu, on Mmh. voyait les formes, on voyait un petit Oui. peu, mais et ben, tellement j'étais taré et ben, je regardais des films de Jackie Chan comme ça. Je me rappelle, il y a une période, ils avaient passé à Canal, Le Marin des mers de Chine, Mister Dynamite, Big Brother, Opération Condor. Je les ai regardés comme ça, avant de les voir vraiment et un jour, par chance, j'ai un de mes amis de l'époque, il avait Canal+ et je lui ai demandé de m'enregistrer ses films et j'ai pu les voir en vrai, je te dis pas. La claque, tellement j'étais vraiment là, je vous le dis honnêtement, j'étais vraiment passionné de ça. Dans ma tête, je me voyais faire ça. Psychologiquement, je me voyais un jour être, derrière l'écran et faire, du cinéma, d'arts martiaux à Hong Kong, je sais pas. Et après un jour, j'étais à Lyon, je me promenais comme ça, j'étais voir des amis qui faisaient de la musique, parce que aussi j'ai fait partie d'une association musicale, mais c'est pas le sujet. Et et je suis passé devant un magasin ou un peu geek, je sais plus le terme, du magasin ou le nom, pardon. Ils vendaient des trucs Star Wars, des jeux, plein de trucs et j'ai vu un magazine devant, c'était HK Vidéo et il y avait une cassette, VHS et c'était Chow Yun-fat dessus, que je connaissais parce que j'avais vu, bah, les quelques films de John Woo que j'avais vus à l'époque dans le vidéoclub, genre The Killer, Une balle dans la tête, Hard Boiled et j'en ai vu quelques d'autres, je sais plus et du coup, ça a été une claque énorme. C'est-à-dire que tout de suite, je l'ai pris, je l'ai acheté et je vous le dis, pendant tout le week-end, je l'ai lu et relu et j'ai regardé le film, c'était Tiger on the Beat, très mauvaise prononciation en anglais, je suis désolé, de Lucia Liang avec, Chow Yun-fat et Conan Lee, une comédie d'action kung-fu, que je vous recommande prestamment et en plus, c'est le film préféré de Jonathan Asia. Big up à toi Jonathan et abonnez-vous à sa chaîne. Désolé, je le dis. Oh non, il faut le dire Oui, comme et le faire, tout à fait, comme au beau parleur aussi absolument. et heu et ce que je veux dire
et j'ai commencé vraiment, je te dis, je l'ai ressenti en moi. Cette passion commençait à se construire. Je me voyais devenir un acteur, un réalisateur, je sais pas, mais je me voyais dans ce monde. Et à partir des magazines HK vidéo, je me suis abonné. Tous les mois, je recevais le nouveau magazine avec une cachette, VHS où tu avais la version VO sous-titrée et la version française, et je lisais. Et en fin de compte, j'ai appris à analyser, j'ai appris la grammaire du cinéma, j'ai appris comment, on réalisait un film, pourquoi il y a un plan comme ça, pourquoi le réalisateur, quelle est son intention sur cette scène, pourquoi il a filmé ce plan comme ça, pourquoi ça coûtait tant d'argent, pourquoi le film a marché, a pas marché, les contextes, tout ça, j'ai beaucoup appris en fait, en lisant ce magazine et en même temps, c'était le début d'internet et du coup, bah, je me suis aussi inscrit sur des forums, HK Cinémaniac, HK Cinémagique, il y avait Asia Club, je sais plus, et à l'époque, bah, je les connaissais pas, mais je sais que comme Le Beau Parleur, Jonathan, Arnaud Lanuc aussi, Pape Latune, puis d'autres étaient dans le forum. Et moi, à l'époque, je suis pas allé discuter parce que j'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, j'étais pas aussi sociable dans la communauté. Moi, j'allais surtout à la pêche aux informations sur des films que je connaissais pas et voilà. Et du coup, ça m'a complètement ouvert au cinéma parce qu'en fait, j'ai fait un retour en arrière en allant au cinéma HK parce que j'ai découvert le cinéma, à part Jackie Chan, j'ai découvert Sammo Hung, Yoann Biao, Tsui Hark, heu, John Woo, Johnny To. Je vais pas vous faire la liste et les différents styles qu'il y a à Hong Kong et aussi le cinéma japonais que j'avais aussi découvert grâce à Arte parce qu'ils avaient fait Dessi Kurosawa qui est que très, très bon film japonais, d'autres réalisateurs. J'ai découvert Beat Takeshi Kitano, coréen aussi, quand ça a commencé dans les années 2000, le cinéma coréen et ça m'a ouvert aussi à d'autres cinémas. C'est que je me suis intéressé à d'autres cinémas, d'autres pays et je me suis rendu compte que, en fin de compte, que je devenais vraiment passionné et que pas ma raison de vivre, j'étais pas à ce point-là, hein, mais je pensais cinéma vraiment, vraiment. À chaque fois j'y pensais, je dis: «Tiens, enfin, je vois ce film, enfin, faut que je relise ce HK, faut que je vois ce film» et j'essaie de trouver des articles, des choses, des détails qui parlent de ce film, tu vois? J'en étais à ce point-là. Et par rapport à mon parcours, dans le cinéma, donc vu que j'étais pas du tout pratiquant d'arts martiaux, même si j'ai fait beaucoup de sport, donc je me suis dit: «C'est aucune chance que je pourrais le devenir». Non. Ouais, où je pouvais faire un mec qui se prend un coup, voilà, à peu près, pour une scène. Ouais, j'aurais tenu la route et je me suis dit: «Pourquoi pas, devenir réalisateur ou travailler dedans?» Tu vois ce que je veux dire, pardon. Et au bout du compte, je n'ai tout simplement, bah, j'ai lâché l'affaire parce que quand on est passionné par un cinéma de niche, c'est un peu un cinéma à part, hein, tu es d'accord avec moi? C'est pas tout le monde qui connaît le cinéma HK asiatique, quand tu parles autour de toi. Ah bah, déjà moi pour l'avoir découvert vraiment tard, oui c'est vraiment un cinéma de niche, oui. Et moi, j'avais pas autour de moi des gens et du coup, bah, tu as des amis, tout ça et si par exemple j'avais connu, Max Pereira qui a ouvert sa chaîne, abonnez-vous aussi, qui qui lui, j'ai écouté son parcours chez Jonathan, ben, il en a parlé et lui, il est vraiment si lui, ça aurait été mon pote, je sais que j'y serais allé avec lui, hein et j'y serais allé à fond à l'époque. Je me serais pas posé la question, mais j'avais pas des gens autour de moi qui ont su me fédérer et peut-être qu'à l'époque, j'étais pas aussi, c'était pas non plus j'en suis pas arrivé au point où je devais me dire: «Allez, fonce à fond», quoi. Non, puis je pense que j'avais d'autres priorités qui ont pris le dessus après. Mais n'empêche, mon amour du cinéma HK, je l'ai quand même fait découvrir à mon groupe d'amis de l'époque. Parce que pour vous dire, j'amenais mon magnétoscope quand j'allais à Lyon les voir et je leur amenais des films HK vidéo et on se faisait des soirées, à regarder des films en VO sous-titré. Alors que c'est des personnes qui regardaient pas du tout et il y en a plein qui ont même acheté des revues HK, qui ont acheté des cassettes HK vidéo, tout ça et j'ai même réussi à les emmener à un festival, Tsui-Hark, sur Lyon, sur 3 jours et ils étaient venus voir avec moi, The Blade et Le Festin chinois. Donc je savais être persuasif aussi.
Mais bon, c'est intéressant et il n'empêche, une anecdote que je t'avais déjà racontée, par rapport à ma maman. C'est que en découvrant le cinéma, parce que tu sais, on a tous un peu nos zones de confort et nos croyances sur des films étrangers. Je me suis rendu compte en regardant des films de Jackie Chan, comme un film comme, First Mission ou Earth of Dragon, je crois, c'est en anglais. Je l'ai fait découvrir à ma mère et ma mère, elle regardait pas du tout, elle allait pas au cinéma, elle regardait très peu les films et ben, elle l'a vu ce film, elle a pleuré, elle a adoré ce film. Et ça, je comprends d'autant mieux que j'ai vécu un peu la même expérience parce qu'en découvrant le cinéma HK, bah, j'ai découvert ce film et dans ce film, effectivement, l'intrigue et puis, l'histoire et le jeu des comédiens, c'est quelque chose de très émouvant et donc j'ai eu l'occasion de faire découvrir le cinéma de HK à quelqu'un qui connaissait pas du tout par le biais de ce film-là et je pense que, ben, le moment de partage, que tu as eu, avec ta mère, c'est quand même, c'est émouvant de se dire que quelqu'un, dont on est proche et à qui on présente quelque chose qui est complètement exotique, peut être ému aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu remarques aussi? Tout à fait, c'est ça, c'est que je me rends compte qu'il y avait quand même un gros écart entre ma maman et moi, tu vois? D'un point de vue, construction cinématographique et cinéphilique, ouais, si on peut le dire et malgré que j'avais pas forcément les connaissances, peut-être qu'elle a eu beaucoup de films, mais je savais pas, on en parlait très peu. Mais oui et du coup, bah, et ben, elle a beaucoup aimé ce film, elle a beaucoup apprécié même, et grâce à ce film, après, je lui ai fait découvrir, Big Brother aussi avec Jackie Chan, qui se passe dans les années 20 et 30 avec, Madame Rose, tu vois? L'histoire, romantique, tout ça, l'histoire de la maman et comment sans spoiler le film, comment Jackie Chan va l'aider malgré tout ce qui lui arrive, tu vois? Après, je lui ai fait découvrir Twin Dragons aussi, Double Dragon avec Jackie Chan, la comédie avec les 2 frères jumeaux, elle a adoré. Je lui ai même fait découvrir, Mister Cool, je crois aussi. Ça la dérangeait pas du tout, elle adorait et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, en fait, tu peux faire découvrir mais plein de films de genres et de pays différents. Tant que ça te touche, tant que ça te parle, je pense que c'est possible. Après, il faut faire la démarche. Mais en tout cas, oui, ça, on va dire, c'est quand même une certaine fierté que j'ai d'avoir réussi à faire ça. Mais après, tu vois, après tout ça, ma passion, elle est restée. Je suis quand même, j'ai continué à aller au cinéma. J'ai toujours consommé le cinéma, toujours. J'allais toujours voir des films, tout le temps. J'y allais peut-être moins à une époque, mais au cinéma, c'était quand même une sortie assez régulière chez moi. C'est-à-dire que chez moi, il y avait le cinéma, il y avait la télé, il y avait le magnétoscope et après il y a eu l'arrivée des DVD. Voilà. Mais quand l'arrivée des DVD est arrivée, j'ai quand même baissé au niveau consommation et grâce à internet aussi, il y avait aussi, bah, tu sais bien le système de téléchargement, donc aussi, de streaming qui te permet aussi de voir des films plus rapidement et après je reconnais aujourd'hui, ma passion a diminué parce que quand on est seul et quand on essaye de partager ça et qu'on voit autour de soi, bah, que tu as envie que c'est ton rêve et qu'en fin de compte, bah, non, non, je suis pas allé à fond, c'est pas grave, hein, tant pis et je suis parti dans d'autres domaines, c'est pas un souci. Mais, malgré ça, j'ai réussi à garder toujours cette envie du cinéma autour de moi. Même si je perdais, tu vois, la motivation, que j'ai trouvée grâce au cinéma asiatique, c'est le cinéma est toujours en moi. Il y a pas de souci. Et après, j'ai eu une grosse baisse de régime, on va dire de 30, heu, ouais 30 jusqu'à 30, allez 40 ans, on va dire, même avant 40 ans, 38. Parce que j'avais d'autres centres d'intérêt, des projets professionnels, tu vois? Comme dans la vie de tous les jours et en fait, c'est YouTube qui m'a redonné envie de redécouvrir le cinéma parce que au début, avant de connaître le beau-parleur et ben, je regardais des chaînes YouTube connues, comme comment il s'appelle? Le Fossoyeur ou Fossoyeur, Durandal? Durandal, plein d'autres
Mais je regardais parce que je consommais toujours des films et puis j'avais aussi ce regard un peu, parce que grâce aussi à HK Vidéo et à toute cette communauté, tout ce partage que j'ai eu à travers le cinéma asiatique, je me suis aussi un petit peu, attention, hein, je suis pas du tout un expert, hein, je tiens à vous le dire, pas du tout. Mais, j'ai quand même appris des choses. J'ai appris à peut-être regarder un film, à le voir autrement, à prendre du recul, à comprendre le contexte, à analyser certains éléments qui peuvent m'être utiles ou pas et surtout, j'ai compris que des fois des films, d'en parler avec d'autres personnes et ben, eux, ils le voient pas comme toi. C'est moi, je m'en fous de savoir que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas le film, tu vois? Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant? Qu'est-ce que ça t'a apporté le film? Et si tu as un avis divergent avec moi, c'est pas grave, mais au contraire, on peut en discuter et c'est ça que j'ai compris à travers ça et en venant sur YouTube, merci au beau-parleur parce que c'est grâce à lui que je suis venu sur YouTube. Parce qu'un jour, j'ai découvert sa chaîne, après, comme ça, parce que j'ai la curiosité, parce que j'aime bien avoir des avis différents. Tu vois, quand je vais voir un film, je vais pas voir juste un, je vais voir l'avis d'autres. Parce que peut-être qu'il y en a, il l'a vu d'une façon différente. C'est intéressant, tiens, pourquoi? Pourquoi il dit ça? Ah, ouais, ce point de vue, je l'avais pas vu comme ça, tu vois? Et un jour, j'ai vu Beau Parleur, j'ai vu sa chaîne, puis j'ai vu qu'il parlait de cinéma HK. Il a fait une vidéo avec Sam, je crois, sur était une fois en Chine 1 et 2. Je dis waouh, ah là, ça me parle. Et du coup, bah, c'est revenu, puis on a parlé sur un live, et puis un jour, il m'a proposé de faire une balle dans la tête. Et je le remercie beaucoup, énormément. Et il n'était pas obligé de Ouais, me prendre, hein, il t'a j'aurais proposé pu. une balle dans la tête, le film, faut préciser. Ouais, ouais, j'ai pas d'armes chez moi. Et, et il a été très sympa de m'inviter. Il aurait très bien pu me dire non. Et il aurait pu me dire: «Non, j'ai autre chose à faire». Il était très cool et en plus, comme je lui ai dit à l'époque, s'il s'en souvient, je lui ai dit: «Écoute, si ça match entre nous, ben, tu le gardes, si ça match pas, c'est pas grave. Tu l'effaces, puis c'est pas grave» et voilà et on va dire aujourd'hui, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis pas à 100 dans le cinéma. Pas autant que la période que je t'ai racontée avec la période HK vidéo. Là où j'ai vraiment senti que j'étais vraiment impliqué dans le cinéma, dans la passion du cinéma, le comment ça fonctionne, les films, tout ça, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je veux dire, je suis à 30-40. Mais le cinéma, ça m'a quand même ça me construit, ça continue à me construire parce qu'il y a plein de films, dans des genres différents, des films qui m'ont fait réfléchir sur moi-même, sur ma vie, sur les rapports avec les autres, sur les émotions. Quand, par exemple, je voyais un film, je sais pas, je vais t'en citer un, Drunken Master 2, par exemple, de Jackie Chan, mais tu vois, la chorégraphie, les combats, les prises de risque, comme dans le cinéma HK vidéo, quand je voyais un film comme ça, je me disais: «Waouh!» tu vois? Quel plaisir de voir ça, quoi, la générosité, la prise de risque, les combats, la virtuosité. Ou comme par exemple, je vois un film, de Sidney Lumet, tu vois? 12 hommes en colère. C'est c'est une autre virtuosité, tu vois? Dans le sens que c'est juste, un huis clos avec 12 personnes qui essayent de, sans trop spoiler le film, de juste parce qu'il y en a un, c'est Henry Fonda qui est pas d'accord, tu vois? C'est pareil. Ou quand je vais te parler du film, Troupes d'élite 1 et 2, un film qui m'a complètement retourné la tête, qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout le Brésil, qu'à travers les cartes postales peut-être ou les articles qu'il y a dans les journaux, ou parce que ça m'intéressait pas forcément et j'ai vu ce qu'était la réalité et ça m'a ouvert beaucoup de choses à l'époque. Peut-être un côté un peu plus militantiste chez moi. Peut-être parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus militant, peut-être engagé aussi à travers la culture hip-hop et le rap. Mais, dans des cinémas, tu vois, français, des films français, je peux t'en citer qui m'ont complètement bouleversé. J'en ai plein, comme le film, bah, «L'armée des ombres», Romy Schneider, de Melville. Romy Schneider, quelle actrice, mais quelle femme forte dans le film. C'est fou. C'est, je peux t'en citer plein, donc en fait, aujourd'hui, je construis toujours mon rapport avec le cinéma et je continue à évoluer avec. Et je vous remercie tous, toi aussi Tofter, tous les gens que je connais, que je salue, comme Eddy, salut Eddy. Tous les gens avec qui je discute sur les chats, vous me voyez très présent sur les commentaires, dans les lives. Je suis limite un peu en train de m'incruster, ouais, c'est clair. Mais
Après, vous pourrez dire: «Mais pourquoi il fait pas une chaîne de cinéma?» Mais sachez que si un jour je fais une chaîne YouTube, je ferai pas du tout une chaîne de cinéma parce que je me sens pas légitime, pas dans le sens que je suis pas légitime, dans le sens que je suis pas autant, passionné qu'avant et j'ai d'autres centres d'intérêt dans ma vie. Je préfère aller dans d'autres domaines où je m'épanouirais plus de tout ça. Ça, c'est juste ça. Et pour moi, je vous remercie tous parce qu'à travers vos discussions, c'est pas forcément le film des fois qui m'interpelle ou qui m'intéresse, c'est ce qu'on parle, de ce qu'on échange qui m'intéresse et ce qu'on peut en tirer et découvrir aussi des films que je connais pas à travers des discussions qu'on a. Donc voilà. Bah, ça fait partie de tes grosses qualités parce qu'effectivement, moi je partage, ça aussi, c'est-à-dire ce goût pour le partage. Moi, je me suis remis, enfin toi, ce que tu as découvert, étant beaucoup plus jeune, le cinéma HK, moi je l'ai découvert sur le tard grâce, ben, à la chaîne du Beau Parleur, de toute façon je ne peux que souscrire à tout ce que tu as dit, c'est une chaîne, formidable, faite par un passionné et qui, a une communauté, super et qui a su aussi, faire participer des gens formidables, bah, comme toi, que j'ai découvert en écoutant les vidéos que tu as fait avec le Beau Parleur. Ça respirait la sincérité, ça respirait le partage et donc je sais que tu as dû rigoler aussi quand, moi j'ai eu ma période de découverte du cinéma de Jackie Chan où je te disais, tous les jours, on s'envoyait des messages, je te disais: «J'ai regardé tel ou tel film» et bon, je pense que toi qui avais vu ces films-là, 20 ans a avant moi, tu as pu voir aussi qu'au-delà de la culture, ciné et de l'âge auquel on découvre les choses, tu as bien vu que je passais un petit peu par les mêmes émotions que toi quand tu découvrais ces films-là et que tu les regardais en bougeant la tête de façon frénétique pour, parasiter le cryptage Canal+. Tout à fait d'accord avec toi, ouais. Bah, ouais, tu vois, c'est pareil quand Aurore ou si elle m'en parlait, qui est en train de découvrir un peu tout ce cinéma, bah, c'est exactement ça. C'est, on découvre des choses et heu et c'est oui, il y a ce côté, complètement fou. On se dit: «Mais tiens, mais comment ça se fait que je connais pas ça, quoi? Mais c'est fou ce cinéma, c'est fou ces films». Mais oui, mais partout dans le monde, il y a des films extraordinaires et des réalisateurs extraordinaires, des acteurs, des actrices, ce que vous voulez, mais il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut se bouger et il faut tenter, quoi. Puis après, si ça match, putain, je dis souvent le mot match. Si ça marche et ben, Amateur de tennis. ouais, je sais, continuez et puis si ça marche pas, bah, tant pis, mais allez-y, quoi. Moi, je pense qu'on en tirera toujours quelque chose de positif malgré qu'on n'ait pas aimé. Parce que, déjà la démarche d'y aller, c'est déjà, c'est pas forcément la finalité qui est le plus important, c'est comment tu y arrives des fois, tout le cheminement. Oui, c'est clair et puis, ben, pour rebondir sur le tout premier truc dont on a parlé, ce que c'était que la cinéphilie. Chacun effectivement peut avoir sa définition, mais si tu veux, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, bah, je suis aussi passé par là parce que quand j'étais plus jeune, je regardais des films, français qui passaient, le dimanche soir et en vieillissant et en parlant avec, d'autres passionnés, je me suis dit, «Ben, tiens, les Melvin que j'ai pu le voir, les Claude Sautet, effectivement, ils sont ancrés en moi sans que forcément j'ai décidé au moment où je les ai vus de me dire, voilà ce cinéma-là, il faut que je m'en souvienne, il faut que je le conceptualise et que je» non, non, c'est devenu c'était ancré et c'est en redécouvrant ça, plus tard que je me suis rendu compte que c'était excellent. Donc à chaque étape du parcours, on récolte des choses qui peut-être vont nous servir ou ne vont être mises en relief que 20 ans plus tard parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va te dire, «Ah bah, moi je suis passionné de cinéma, français» ou «Je suis passionné de cinéma américain des années 70» et puis toi tu vas pouvoir rebondir en disant: «Mais oui, mais il y a des très bons films français des années 70» parce que tu as eu dans ton parcours, dans ta jeunesse accès à ces films-là. Les films HK, bah, comme tu disais, à un moment dans ton parcours, tu les as mis. Enfin, ta passion a baissé tout simplement parce que tu avais moins de personnes autour de toi avec qui, la partager cette passion et c'est ça qui est aussi super par rapport à YouTube et au bon, moi j'ai pas connu la période des forums, mais ce qui est formidable, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui ont la même passion que nous et avec qui on peut continuer à apprendre des choses, rebondir et nourrir, l'intérêt qu'on a pour, tel ou tel sujet. Donc, dans un parcours, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on regarde est mis en stock et ressort quand il faut le ressortir et ça nourrit aussi l'échange, bah, comme tu dis et toi ça fait partie vraiment
tes immenses qualités, le partage, la gourmandise que tu as aussi pour faire découvrir des films, ta gentillesse, ton accessibilité, ta disponibilité et puis, ton absence d'a priori sur, ce que sont les gens, ce qu'ils peuvent regarder, ce qu'ils ne peuvent pas regarder. Ça aide énormément aussi et puis, ça fait partie de la richesse de cette communauté autour de chaînes de passionnés. Bah, comme on l'a dit, on l'a redit et on le redira, Le Beau Parleur du cinéma, Jonathan, la chaîne d'Arnaud Lanuc, il y en a d'autres, mais qui Eddy, me viennent qui c'est un Eddy, blogueur, oui. forcément, oui, bien sûr, serial vlogueur. Mais voilà, après quelle que soit la passion, parce que tous n'ont pas, la même passion. Certains vont être vraiment spécialisés sur du film, asiatique et d'autres vont être un peu plus larges ou comédie va être ouvert à tout ce qui est, séries et tout ce qui est, un peu les comics, donc chacun avec sa spécificité. En tout cas, moi, je me suis retrouvé à regarder des heures, des lives et des vidéos de choses qui, sur le papier, au tout départ, me parlaient pas plus que ça, mais en écoutant des passionnés, on se pique, de savoir vraiment ce qui leur a plu et puis, ben, dernière parenthèse que je fais, sur le beau parleur, mais voilà, voilà quelqu'un qui a fait des vidéos sur des films que j'aime. Je me suis rendu compte qu'on avait le même goût pour le western, pour certains polars, pour plein de choses. Donc, un jour, il fait une vidéo, enfin, c'est pas un jour, il fait une vidéo, c'est un jour, je tombe sur une des vidéos qu'il a fait sur, le cinéma asiatique, je regarde et je me dis: «Waouh, il est vraiment enthousiaste là-dessus, il faudrait peut-être que je m'y intéresse» et puis ça reste dans un coin de ma tête et puis après, bah, j'ai eu l'occasion d'écouter des lives où tu intervenais. En plus, ben, les lives du beau parleur, ce que lui appelle les lives glandes, bah, c'est des lives qui sont ouverts à discussion. Donc j'ai pu t'écouter discuter avec lui, de cinéma asiatique, de plein de choses. J'ai eu l'occasion aussi de parler avec vous, de me rendre compte que, ben oui, YouTube, c'était pas, le YouTube ciné, c'était pas une communauté, fermée, et puis qu'on pouvait rencontrer des gens, intéressants et enrichissants. Et donc, pour ça, bah, merci au beau-parleur, merci à toi et puis, dans tous les cas, il y a un avant et un après, ma découverte de votre communauté et puis, bah, surtout des gens comme toi, des gens qui vont être plus spécialisés dans des domaines qu'on maîtrise, moi très peu, vraiment très, très peu, tu vois? Comme Shalao avec le cinéma de Bollywood quand il en parle, bon, bah, on est gourmand de connaître ce dont il nous parle. Je pense que même si toi tu as pas vu beaucoup, beaucoup de films de Bollywood, je pense que tu as la même gourmandise quand tu l'écoutes. Ah ouais, complètement, bah, au contraire, ça me donne envie d'en découvrir, au contraire. Donc ça, c'est franchement, c'est très, très bien et puis, bon, de toute façon, un parcours, comme tu l'as très bien dit, il n'est jamais fini. En tout cas, le cinéma, on n'en a pas fini, avec ça. On a encore plein de choses à découvrir et puis, il y a surtout, encore plein de domaines à creuser et puis, ben, tu as encore plein de gens à pervertir dans le bon sens du terme. Je sais pas, on essaiera, je ne monte pas de secte, hein, je vous rassure. Et pour finir à ce que tu es en train de dire, merci, c'est très gentil. Mais, aussi faire un petit coucou aussi aux voyageurs du cinéma aussi, parce que je pensais à lui aussi, c'est une très bonne chaîne de qualité. Oh oui. Et ce que je veux dire, moi, ce qui est important, c'est que, en discutant aussi avec d'autres, parce que quand tu es parce qu'à une époque, j'étais fan de Jackie Chan et quand tu es fan, tu un manque d'objectivité assez flagrant. Et le fait aussi de parler avec d'autres personnes qui aiment ce cinéma, je me suis rendu compte que certaines valeurs de certains films, certains acteurs, certains réalisateurs, en fait, j'ai appris peut-être à être un peu plus prendre un peu plus de recul sur certains films que j'ai vus. Et ça, je trouve ça pertinent et j'essaie d'amener un peu aussi cette pertinence dans mes discussions. C'est peut-être aussi parce que je me suis ouvert un peu plus à l'esprit critique et à la zététique, c'est possible. L'hygiène mentale, comme on dit, ou l'autodéfense intellectuelle, mais en tout cas, oui, oui, moi, ce qui m'importe aussi, c'est comme tu l'as dit, c'est que pour moi, un parcours ne se finit pas. Je serai toujours en train de l'améliorer, je sais pas, mais en tout cas, à travers, bah, le cinéma français, américain, anglais, Hong Kong, Corée, Chine, Inde, où tu veux, je m'en fous, russe, péruvien, africain, n'importe quel pays, ça me parle et ça m'intéresse. Et bah, écoute, Voilà. franchement,
CQFD, c'est un beau parcours et puis, qui continue encore très longtemps et puis, je souscris également à ce que tu as dit sur la chaîne du voyageur du cinéma parce que, moi j'ai découvert plus récemment, mais alors, je me suis pris une claque parce que en plus des qualités qu'il a, il a aussi, une générosité dans le montage. Tout l'effort qui est fait, autour de la mise en forme des vidéos et puis la passion qui sort aussi de ces vidéos qui ne sont pas simplement des critiques où on fait ou on défait des films. C'est pas ça que j'apprécie moi, en fait, sur le YouTube ciné. J'aime la discussion, j'aime pas trop les choses, sentencieuses où on vient m'expliquer, ça c'est bien, ça c'est pas bien et puis, ben, par les gens qu'on a cités justement participent au fait d'élever le débat et puis, quand ils ont des gens, vraiment, super dans leur, communauté, comme toi, comme Shalao, on peut citer, Crusoe, on peut citer, Aurore, on peut citer Ursus, on peut citer, il y a tellement, il y a des passionnés qui ont des forums, comme, des discords, comme Jim Jim, Mmh. enfin tous ces Ouais, Discord de gens-là, et Jim Jim, j'en oublie. top. Ah oui, j'en oublie, beaucoup, mais bon, des fois, il y en a qui se foutent de moi parce que je participe pas des masses, mais moi, je me régale tellement à vous lire et puis à voir un peu les échanges qu'il y a et puis cette richesse et puis cette générosité de toute cette communauté de passionnés qui s'est développée, autour je pense de youtubeurs qui ont eu, bah, la très, très bonne idée de partager leur passion pour les bonnes raisons sur internet. En tout cas, moi, mon parcours ciné a été, impacté, directement par ça parce que bon, il y a eu, depuis quelques mois, effectivement, j'ai regardé quand même pas mal de films de ciné asiatique que j'ai découvert, sur le tard, mais avec, la même candeur que, vous quand vous l'avez découvert plus jeune. Il y a encore le cinéma de Bollywood qui m'ouvre les bras, il y a encore plein de choses et puis, bah, comme on disait, le partage, le partage, le partage. Partageons les avis sur les films, essayons d'avoir le moins d'a priori possible et puis, ben, forcément, on découvrira du cinéma et on découvrira des gens qui aiment le cinéma et puis, c'est un cercle, vertueux qu'il faut s'efforcer d'entretenir. Tu l'as très bien dit. Et pour finir, si je peux conclure, heu, je voulais dire que tous ceux que j'ai pas cités, les chaînes YouTube, parce que sachez que je ne suis pas que des chaînes YouTube cinéma, j'en suis dans plein d'autres genres et de styles, donc je peux pas me souvenir de tout le monde, mais sachez que mes pensées vous accompagnent, tous ceux qui me connaissent et qui savent très bien que je suis abonné à leur chaîne ou que je participe à leurs discussions. Voilà. Et ben, la revoyure. Encore merci à tous, de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Ciao.